Bonjour à tous. Alors je viens vers vous aujourd'hui pour un certain nombre de messages que j'ai à vous transmettre, donc toujours sur dans ce format qui laisse aller vraiment l'ensemble des informations qui me traversent. Alors je vous rappelle de ne prendre que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle que la résonance elle est au travers de votre corps, de voir quel écho ça peut avoir ou pas en vous. Donc écoutez ça, si ça résonne et vous apprenez à développer votre grille de lecture personnelle, vous prenez, si ça résonne pas, vous ne prenez pas, c'est que soit ça n'est pas pour vous, soit vous n'êtes pas concerné, soit c'est parce que c'est pas forcément l'étape dans laquelle vous êtes actuellement et c'est ok, comme je dis régulièrement. Voilà. Il n'y a pas à forcer les choses, surtout pas. Il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être destinées à différentes personnes. Là, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que probablement vous vous sentez concerné. Je pourrais déterminer que ça va toucher des personnes qui sont plutôt qui se sentent un peu hors normes, dans le sens de pas dans le mode de fonctionnement, le mode de perception, le mode de sensibilité de la plupart des gens. Donc probablement à ce moment-là vous êtes hypersensible au potentiel, à dominante, neurodroitière, neurogauchère, HPI, HPE, peu importe, vous voyez comment ça résonne ou pas en vous. Qui expérimente souvent ces âmes que vous êtes un éveil de conscience, vous accompagnez quelque chose, vous n'êtes pas incarné par hasard, on va dire ça comme ça, dans cette époque, dans ce qu'il y a et ce qui se manifeste actuellement pour accompagner le mouvement, et donc vous êtes plutôt précurseur, même si vous n'avez pas forcément envie, même si ça vous semble une responsabilité au-delà de ce que vous imaginez pouvoir porter, mais vous êtes précurseur, donc ça sous-entend, être précurseur, ça veut dire ouvrir la voie. Ouvrir la voie, mais dans tous les domaines, j'ai envie de dire, de la vie, quel que soit là où vous êtes, quel que soit votre métier, quel que soit la famille ou l'univers social dans lequel vous évoluez, vous avez quelque chose à transmettre, à diffuser, ça passe au niveau de la vibration. Voilà. Alors on va commencer parce que là ça pousse depuis un certain temps. Alors déjà, ce qui ressort, c'est que pour beaucoup, vous l'aurez déjà ressenti, cet été, et ça je vous en ai parlé depuis, on va dire le printemps, il y a vraiment eu une phase dans laquelle on est encore d'intensité énergétique qui s'explique par une augmentation vibratoire terrestre. Donc vous êtes là pour accompagner cette élévation vibratoire. Donc forcément il y a des résonances en vous, dans votre corps, au niveau psychique, au niveau physiologique, ça peut se répercuter au niveau aussi du sommeil, de votre capacité, votre sensibilité à capter un certain nombre d'informations au travers notamment de perceptions mémorielles qui viennent du subconscient et qui se réveillent, que ce soit en lien avec des mémoires collectives, du transgénérationnel, karmique, c'est-à-dire en lien avec votre âme. Donc là, vous avez pu sentir beaucoup de choses remonter, déjà juillet, août, en août aussi, on y est encore, et donc tout ça c'est pour vous permettre, ces mémoires se donnent à ressentir pour vous appeler et vous inviter à y aller beaucoup plus en profondeur et remonter à la source. Bon, je reviens pas là-dessus parce que j'en parle dans différentes capsules, mais en tout cas cette démarche-là de sourcing et de reprogrammation mémorielle, vous avez à le faire, à la fois pour vous, mais aussi vous avez un impact au niveau de mémoire collective, ce qu'on appelle l'inconscient collectif.
Et actuellement, pour la profonde mutation qui est en train de se jouer et que vous avez quelque part, et vous êtes là pour accompagner, vous pouvez agir à ce niveau-là, en vous, au niveau de ces mémoires. Alors, en général, ça se fait de façon accompagnée, hein, quand on va en profondeur, sourcer, explorer et reprogrammer. Ça ne peut pas se faire tout seul. Par contre, ce que vous pouvez ressentir, c'est être traversé par une partie, on va dire, c'est la face émergée de l'iceberg, des informations qui sont contenues dans cette mémoire. Ça ne veut pas dire pour autant, attention, je vous alerte là-dessus, que vous avez contacté la mémoire, vous l'avez explorée et que vous l'avez programmée. D'accord ? Reprogrammée. Être traversé par des sensations, des perceptions visuelles ou des résonances dans votre corps qui vous remettent en même temps dans des situations de vie qui font appel au réveil de ces bribes de mémoire ne signifie pas que vous l'avez réglé. Donc soyez bien au fait de ce que c'est qu'une mémoire, comment ça fonctionne. Elles sont localisées dans le subconscient, qui est l'ARN qui est associé à votre ADN, donc à votre âme, et comment on travaille avec. Donc vous avez des intensités énergétiques, des inconforts émotionnels, parce que ces intensités énergétiques, que ce soit au travers de mémoires, de lieux, de l'humanité, de différentes, quelle qu'en soit la source, vous êtes traversé, vous en ressentez l'impact, et au niveau émotionnel, ça a pu être très déstabilisant ces dernières semaines, très intense, sentir être poussé, être inconfort, et en même temps devoir être appelé à se reposer. Donc vous pouvez avoir ressenti ça, accompagner le mouvement. Alors là, il y a plein d'informations. Je vais essayer de les structurer pour vous donner, on va dire, un mode opératoire pour accompagner tout ça. Parce que tout ça, tout ce qui est ressenti, c'est pas pour rien, d'accord ? Alors, on me parle de la nécessité, et j'en parle depuis longtemps, et c'est un message et c'est une information qui s'intensifie, de la nécessité de vous connaître, de savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, dans le cadre de ce qu'on peut identifier au niveau terrestre, d'accord, de ce qu'on identifie comme étant une hypersensibilité, ou alors un profil à haut potentiel, quel que soit le niveau de votre haut potentiel. Là, vous avez vraiment à aller approfondir le sujet et de ne plus tourner autour. Ça peut passer par quoi ? Ça va passer par des lectures, lisez, écoutez des vidéos de gens qui sont spécialistes dans le domaine. Approfondissez le sujet, ne le laissez pas de loin, même si à un moment donné quelqu'un vous a dit, ou vous avez été détecté au potentiel zèbre, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, peu importe. Allez approfondir le sujet parce il est important que vous connaissiez la machine, votre mode opératoire, c'est fondamental. Vous ne pourrez pas avancer dans quoi que ce soit de votre vie si vous n'avez pas approfondi cette information pour vous. Ce qu'on remarque aussi, c'est que en fait, quand vous l'êtes, vos enfants le sont aussi, mais sur des profils différents. Quand vous l'êtes, vous êtes en contact aussi avec des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Et ça peut être, quand vous êtes dans l'expression du couple universel, l'autre, votre autre l'est aussi, mais dans des profils qui sont différents aux vôtres. Ce qui vous fait un peu perdre votre latin. Approfondissez le sujet, allez vous cultiver. On me redonne cette image de, selon les différents profils de zèbres, on va les appeler comme ça, les hypersensibilités ne sont pas au même niveau. Il est important que vous ayez connaissance de vos hypersensibilités, vos zones d'hyperesthésie. Il est important d'identifier aussi quelles sont
quelle est la prédominance de polarité cérébrale, de façon, dans votre mode de fonctionnement, de façon à savoir exactement quels sont les territoires d'intelligence que vous avez déjà développés, que vous avez tendance à surinvestir. Parce que de là, de cet audit, va ressortir l'audit des territoires d'intelligence qui ne sont pas encore assez exploités par vous. Et ça, c'est votre travail, c'est votre responsabilité, là, de développer ces territoires d'intelligence. Et comment développer et être efficace dans quelque chose de très précis, c'est en ayant identifié en amont la situation, où j'en suis, où vous en êtes, quels sont les territoires d'intelligence déjà investis et quels sont ceux qui ne sont pas encore assez investis. On vous demande de bien intégrer la différence entre le potentiel que vous avez et le fait d'être dans l'exploitation de ces potentiels. Un potentiel, c'est quelque chose qui n'est pas encore accompli, mais qui demande à l'être. Ce sont vos capacités, votre capacité d'investissement, de territoire que vous pouvez investir, mais qui ne sont pas encore investis. Donc, ressentez bien cette différence. Avoir un potentiel ne signifie pas que vous ayez exploité tous les territoires d'intelligence de ce potentiel. Et ce que vous êtes aussi venu faire incarner, c'est ça le travail, c'est d'identifier les territoires d'intelligence qui n'ont pas encore été assez exploités, investis, c'est-à-dire maîtrisés, intégrés, et de vous axer là-dessus. C'est très important, c'est fondamental. Sinon, quelle que soit votre prédominance de polarité, vous allez vous retrouver bloqué, alors que vous avez le potentiel pour aller encore plus loin. Mais si vous ne le prenez pas dans cet ordre-là, dans ce protocole-là, vous vous sentirez bloqué et vous aurez un sentiment d'impuissance et aussi de manque de confiance en vous. Donc là, c'est fondamental que vous ayez connaissance, que vous étudiez votre propre sujet. Qui je suis? Comment je fonctionne? Où je suis hypersensible? Comment je peux utiliser cette hypersensibilité? À quoi elle peut me servir? Dans quelle situation de vie? J'identifie qu'elle me sert déjà dans différentes situations de vie. Donc d'en faire une force et en même temps de les protéger, c'est-à-dire de développer la communication, d'identifier que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Et que donc il est important, quand on a bien connaissance de ce sujet pour soi, de pouvoir ensuite communiquer à l'extérieur aux autres, y compris avec d'autres hypersensibles, mais qui n'auraient pas les sensibilités positionnées au même endroit que moi. Il est important de bien communiquer de façon qualitative, c'est-à-dire de ressentir que probablement nous avons les mêmes besoins, mais que la façon et la stratégie qui sont mises en place pour pouvoir y accéder à ces besoins, les maintenir, eh bien, peuvent être différentes d'un individu à l'autre. Être bien conscient de ça pour pouvoir être en mesure de vivre les uns avec les autres, y compris entre hypersensibles. Ça, c'est essentiel. Parce que vous pouvez passer à côté de certaines choses et de certaines mines d'or d'associations en termes d'individus, en termes d'âme, tout simplement à cause de ça, parce que vous n'avez pas identifié qui vous êtes, comment vous fonctionnez et votre hypersensibilité, si c'est votre cas.
Donc, très gros focus là-dessus. Un pas après l'autre. Et chaque pas, c'est les fondations que vous établissez pour pouvoir monter l'édifice et faire en sorte que cet édifice, par la suite, soit stable et pérenne. Donc, il est question de mettre toutes les chances de votre côté. Mettez toutes les chances de votre côté. Ce qui demande forcément de revenir vers vous et de faire abstraction en partie de l'extérieur. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas compris par certaines personnes, identifiez quels sont leurs modes opératoires. Peut-être vous allez identifier qu'elles ne sont pas hypersensibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ça vous ôte une épine du pied dans le sens où ça ne sert à rien de perdre son énergie à essayer de convaincre ou d'attendre que ces autres vous comprennent et fonctionnent comme vous, parce que ça n'arrivera jamais. Donc déjà, vous vous enlevez une épine du pied, parce que vous allez arrêter de dépenser de l'énergie à essayer de convaincre des personnes qui, n'étant pas dans le même fonctionnement que vous, n'ayant pas la même ergonomie cérébrale, et il est prouvé que les hypersensibles et les hauts potentiels ont un développement cérébral qui est complètement différent de la majeure partie, donc des gens qui ne le sont pas. En fait, des gens qui ne le sont pas. Donc ça veut dire que vous ne pouvez décemment pas attendre de ces personnes qu'elles vous comprennent, puisqu'elles fonctionnent différemment. Elles ont des perceptions qui ne sont pas celles que vous avez. Donc, ça va vous aider à identifier aussi pourquoi et comment vous avez des perceptions qui sont évidentes pour vous, et c'est une réalité, mais que certaines personnes ne perçoivent pas. Et ça va vous éviter des écueils, c'est-à-dire des erreurs, et des conflits peut-être aussi avec des personnes, parce que ce que vous avez perçu, qui est une réalité, est issu de votre forte capacité, donc hypersensibilité, à percevoir des stimuli qui ne sont pas perceptibles par d'autres personnes. Donc elles n'ont pas cette information. Donc ce que vous percevez est réel, néanmoins, la majeure partie d'autres personnes ne percevront pas cette information. Donc il est très important, en développant la connaissance de comment vous fonctionnez, hein, vous faites un tour du propriétaire là, de la machine, d'accord, à l'intérieur, à l'extérieur, et de façon à développer votre grille de lecture. Elle vous est propre. Peut-être que des fois vous aurez une grille de lecture commune avec d'autres personnes, mais grosso modo, il y a des éléments et des perceptions qui peuvent varier, qui vont varier d'un individu à l'autre. Et c'est une richesse. Mais c'est important que vous développiez cette capacité de percevoir et que vous soyez en confiance avec votre grille de lecture, sans attendre la validation de l'extérieur. Parce que ça va vous faire perdre beaucoup d'énergie, d'une part par un manque de confiance et beaucoup d'émotions, parce que vous ne vous sentirez pas compris, vous vous sentirez puni, vous vous sentirez je ne sais pas quoi d'autre, par des gens qui n'accueilleront pas ce que vous leur direz, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en capacité de le comprendre, tout simplement. Un point, c'est tout. C'est presque mathématique, d'accord? Donc, très important de développer ça, parce que vous allez voir que vous allez saisir comment tout ça fonctionne. Et c'est très important de s'imprégner de tous ces modes opératoires concrets. Ensuite, on me parle aussi, on me dit que ce que je perçois, hein, quand je dis on me dit, c'est vraiment des informations que j'ai qui arrivent là et qui demandent à sortir. Que suivant la prédominante on va dire de territoire d'intelligence investi, donc selon
l'identification d'un mode opératoire avec une prédominance hémisphérique qui contient effectivement certains territoires d'intelligence et puis l'autre prédominante, l'autre hémisphère, gauche-droit, d'accord, qui contient d'autres territoires d'intelligence. Selon que vous identifiez une prédominance hémisphérique avec une meilleure maîtrise de territoire d'intelligence plutôt d'hémisphère droit ou plutôt d'hémisphère gauche, quand vous avez identifié une prédominance plus ou moins importante, hein, d'accord, c'est pas forcément à 100%, d'accord, chez vous, il est très important d'identifier vos défis. Les défis, c'est quoi? Alors, donnez-leur un autre nom si vous préférez, peu importe. Moi, je dis défis, mais c'est-à-dire, les défis, c'est ce que vous avez à aller explorer, le potentiel encore inaccompli. C'est là qu'il est important de vous concentrer. Donc, il est important, par les temps qui courent, et là, vous allez peut-être sentir que, et ça depuis un certain temps d'ailleurs, et à mon sens, vraiment, depuis justement tout ce printemps et très intensément cet été, ça vous fait travailler, ou vous pouvez observer que vous êtes vraiment challengé sur ces territoires d'intelligence à travailler, à explorer. Au travers de quoi? Des situations de vie qui vous ont été données d'expérimenter ces derniers temps. Donc ça veut dire que si vous êtes une prédominante hémisphérique plutôt neurodroitière, donc avec tous les territoires d'intelligence, de l'intuition, de la capacité de connecter à de l'information intangible au niveau conscience universelle, capacité de connecter avec l'information de l'ADN, donc dans l'âme, au niveau d'une hypersensibilité émotionnelle, au niveau de la connexion aussi avec la banque de données du subconscient. Ce que ça va vous faire travailler, là, vos défis, ça va être de développer les territoires d'intelligence liés à la part neurogauchère, qui sont donc tout ce qui est outils cognitifs, ça veut dire la mémoire, vous faire travailler la mémoire et la connexion sensorielle, c'est-à-dire la connexion que vous n'avez pas encore assez développée dans votre conscience corporelle, c'est-à-dire être dans cet état où vous captez au travers de tout votre corps, de tous vos organes, à l'intérieur, à l'extérieur, tout ce qui se passe. C'est-à-dire, alors c'est ça l'ancrage, hein, d'accord? Donc quand on est à prédominance neurodroitière, on est plutôt en manque d'ancrage. L'ancrage, j'y reviendrai dans une autre vidéo, que je vous invite à aller voir, sur la difficulté d'incarnation et l'ancrage. Ça va vous faire travailler ça. C'est-à-dire sentir comment vous n'êtes pas dans votre corps. Sentir comment vous avez l'habitude de vous comporter pour vous dissocier. C'est-à-dire générer cette anesthésie émotionnelle qui va vous empêcher, qui va vous éviter d'avoir à être traversé par une émotion que vous ne savez pas gérer. Et donc, vous êtes dans un contrôle émotionnel où vous savez couper, en fait. Anesthésie émotionnelle. Du coup, vous n'avez pas assez d'ancrage, de connexion au niveau du corps. Donc là, si c'est votre cas, vous allez voir, ou vous avez déjà commencé à voir, comment vous allez être ramené dans votre corps. Vous allez être ramené dans la matière. C'est vraiment ça qu'on me donne à ressentir. Ça peut être au travers de différentes expériences, hein. Soit on est là, il y a un dossier administratif qui n'en finit pas de se bloquer, et donc ça vous ramène à remettre le nez dans les comptes, à retrouver des papiers qui datent de 1 mois, 6 mois, 1 an, 6 ans, peu importe. Ça va vous ramener ici, dans la matière, dans la vie concrète, en général de tout ce que vous n'aimez pas ou vous n'êtes pas à l'aise avec, ou c'est pas votre truc, ou vous déléguez. Là, on va vous appeler à être responsable, à y mettre le nez vous-même, parce que c'est votre dossier. Ça peut être des choses en lien avec le corps, un accident, vous cassez quelque chose. Ça peut être ne pas arrêter de vous cogner quelque part, de vous blesser le corps. Vous ressentez comment vous êtes encore plus appelé et encore mieux appelé dans le corps.
dans le ressenti. Vous pouvez sentir aussi que vous êtes plus fatigué parce que auparavant vous n'étiez pas assez à l'écoute des signaux que vous renvoyez votre corps quand il s'agissait de se reposer ou de boire, donc de s'hydrater ou de manger. D'accord? Donc ça vous rappelle que votre conscience corporelle n'est pas encore assez développée, que vous l'avez, ou qu'elle a été, on va dire ça comme ça plutôt, qu'elle a été, selon le programme enregistré dans le subconscient, qu'elle a été bloquée. Donc ça, encore une fois, c'est le signe qu'il y a encore des mémoires négatives qu'il va falloir aller explorer et reprogrammer pour ouvrir les portes qui vont ensuite vous permettre d'aller investir ces territoires d'intelligence. Mais vous pouvez déjà avoir ou expérimenter actuellement que ça vous appelle là. D'accord? Tout ça, ce sont des signes qui vous disent que soit vous n'avez pas encore vu ça et qu'il est temps d'y aller, de faire quelque chose par rapport à ça, soit que vous êtes en bonne route si vous avez déjà commencé à conscientiser ces territoires inexplorés et que vous êtes en train de commencer à bien investir ces territoires d'intelligence, à compléter. D'accord? C'est ça la complétude, hein. C'est quand on a vraiment investi toutes les consciences quelque part, toutes les parts de soi, à l'intérieur de soi, en soi. Donc voilà ce qui peut se donner à expérimenter pour vous si vous vous identifiez dans une prédominante plutôt neurodroitière, plutôt HPE, d'accord? Plutôt une hypersensibilité émotionnelle, une hypersensibilité relationnelle et qui capte ce qu'on peut appeler l'intuition, l'intangible, d'accord? Voilà ce que vous avez à travailler et c'est très important que vous vous prépariez à ça parce que là on va rentrer dans le vif du sujet encore plus. Alors je sais, c'est toujours encore plus, mais oui c'est l'objectif, c'est par étapes, c'est par tranches. On monte des escaliers mais une fois qu'on est en train de les monter, on les redescend pas, on continue de monter. Ensuite, pour les personnes qui s'identifient plutôt en prédominance neurogauchère, c'est-à-dire que vous, tous les territoires d'intelligence qui correspondent aux outils cognitifs, c'est-à-dire à la mémoire, aux facultés d'apprentissage, à la connaissance, aux informations enregistrées sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour constituer des parallèles, établir des processus, des protocoles qui servent, d'accord, pour aller beaucoup plus vite dans une dynamique une fois qu'on l'a bien découverte, qu'on en a compris les modes opératoires, de façon à les appliquer pour qu'ils soient utilisés à bon escient et aller plus vite. On a besoin d'établir des processus. Donc c'est tout ce qui est en lien avec la mémoire vive, donc la mémoire de court, moyen terme et long terme sur certaines informations, de façon à utiliser toute cette banque de données d'informations pour qu'elle nous serve. D'accord? Pour pouvoir justement savoir comment avancer, comment s'habiller quand on sort dehors, en fonction du temps qu'il fait, etc. De par les expériences qu'on a eues précédemment. Et tout ce qui est en lien aussi, puisque tous ces territoires d'intelligence sont aussi en lien avec la faculté d'apprentissage, c'est en lien avec la conscience corporelle. Donc en général, vous êtes très bien connecté à votre corps, vous savez ressentir les signaux et la sensorialité au niveau corporel. Alors après, vous l'écoutez ou pas sur le moment, quand votre corps vous dit stop, il faut que tu te reposes, peut-être vous reposez pas, voilà. Mais en tout cas, vous êtes connecté, vous les ressentez, ces informations. Vous ressentez quand vous avez faim, quand vous avez soif, quand il faut vous reposer. Tout un tas de sensations à l'intérieur de votre corps qui vous donnent des signaux d'alerte sur je sens qu'il y a un truc qui va pas, il faudrait peut-être que j'aille consulter là pour voir si c'est ok, ou peut-être je fasse un bilan là, ou etc. etc. D'accord? Et puis tout ce qui est en rapport avec l'élaboration intellectuelle, de structurer des informations, d'élaborer des concepts, mais toujours en reliance avec le tangible, en association avec la conscience corporelle. Ça, c'est toutes les applications
ou territoires d'intelligence qui sont situés plutôt dans l'activité cérébrale neurogauchère du néocortex. Quand vous êtes plutôt dans cette prédominance, dans la maîtrise de ces territoires-là, vous, votre défi, ça va être justement d'explorer et de pratiquer les autres territoires d'intelligence. Donc, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence, ce qu'on pourrait appeler spirituelle, mais qui peut être, voilà, développer l'intuition. Savoir et pratiquer la connexion avec la conscience universelle ou la conscience supérieure. Vous l'appelez comme vous voulez. La source, certaines personnes l'appellent la source. Pour avoir accès à cette banque de données complémentaire à celle qui est disponible dans la matière. Parce que là, si vous êtes trop limité dans la matière, vous n'aurez pas une vue assez globale de la situation qui pourra vous compléter le timing terrestre auquel vous pouvez être limité. D'accord ? Mais qu'il y a à prendre en considération aussi dans cet espace-temps, dans ce plan d'incarnation, puisque vous y êtes incarné. Donc, là, vous pouvez être amené, à vous de voir, hein. Soit vous êtes déjà en conscience de ça et le travail il a déjà été amorcé et il est en phase d'évolution, soit vous n'avez pas du tout conscientisé ça et là, les expériences pourront différer. De ce que vous pourrez éventuellement ressentir, ça va être de vous sentir déconnecté du réel, c'est-à-dire, comme on dit, un peu perché d'un seul coup. Vous savez plus quelle heure il est, quel jour on est. Une perte de repère au niveau du timing. Avoir la sensation d'être complètement en perte de repère par rapport à la valeur du temps. Alors ça peut être au niveau de l'horloge, hein, c'est dans une journée, mais comme ça peut être aussi au niveau de l'agenda, de louper des rendez-vous, de zapper des informations, mais par contre commencer à en avoir l'information par un autre biais sans avoir à vérifier par exemple dans votre agenda ou sur votre smartphone si selon là où vous avez votre agenda. Vous sentez que vous pouvez avoir des pertes de mémoire, ne plus vous rappeler d'un seul coup, c'est comme si on vous avait coupé le contact sur un domaine de connaissances que vous avez. Et à un moment donné où vous avez par exemple à l'exposer comme vous le faites habituellement, par exemple dans le cadre de votre travail ou auprès de quelqu'un parce que on sait que vous y connaissez vraiment bien sur le sujet X ou Y, et d'un seul coup, vous savez plus, vous trouvez plus les mots, vous n'avez plus la bonne sémantique, vous cherchez vos mots, voilà. Il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent se manifester. Ça peut être aussi la sensation d'une certaine procrastination par rapport à votre mode de fonctionnement d'avant. D'accord ? C'est-à-dire, je sais bien qu'il faut que je fasse ça, c'est très important, il y a un objectif, il y a une deadline à un moment donné, et que il faut que je commence maintenant, parce que vu que là, il y a des jours fériés, vu qu'après, là, c'est la rentrée, vu que et les occupations, et déjà le planning qui est déjà un peu rempli, si je veux avoir le temps de travailler sur le sujet, il faut que je m'y prenne maintenant. Et pour autant, vous êtes en mode... j'arrive pas à me concentrer, je sais pas comment, voilà, des choses comme ça. Alors, il peut y avoir encore plein d'autres sensations. Et d'ailleurs, vous pouvez, qui que vous soyez et quel que soit où vous vous reconnaissez, vous pouvez témoigner dans les commentaires justement de ces choses que vous pouvez ressentir comme étant un peu bizarres et différents. Très important. Là, c'est l'essentiel de l'information que j'avais à vous passer. Ce qu'il y a aussi, c'est que ce qui est important, c'est que, et ça c'est pour, j'en reviens aux personnes qui peuvent s'identifier comme étant plutôt à dominante neurodroitière, mais ça c'est possible que ça ait évolué aussi, hein, à vous de voir hein, comment, comme c'est un HPE, un haut potentiel émotionnel, va pas rester haut potentiel émotionnel toute sa vie. L'idée, c'est qu'il équilibre tout ça, d'accord ? Et que HPE, si vous voulez, c'est grosso modo, c'est un haut potentiel
dont on va identifier une prédominance hémisphérique, plutôt sur des territoires d'intelligence. Donc qui sont situés plutôt hémisphère droit ou neuro-gaucher, hémisphère gauche, d'accord, avec ce que je viens de vous expliquer, j'y reviens pas. Les personnes qui ont cette capacité plutôt neuro-droitière, des territoires d'intelligence maîtrisés, qui sont plutôt en capacité de capter des informations, ce que certains appellent dans la 5D, d'accord, mais dans l'intangible. Moi, je préfère utiliser des mots concrets. Dans l'intangible, donc c'est-à-dire dans ce champ quantique, les informations, elles sont contenues tout autour de nous. Le vide n'existe pas. Donc ces personnes sont en capacité de capter ces informations plus que les autres. Ça ne veut pas dire que les neuro-gauchers ne sont pas en capacité de le faire, mais il faut qu'ils développent encore plus cette capacité. C'est important d'avoir accès à ces informations aussi. Le truc, c'est que pour ces personnes qui sont dans ces capacités de maîtrise de territoire d'intelligence, on va dire émotionnelle, spirituelle, de capacité de capter ces informations intangibles dans le champ quantique, on vous demande vraiment de ne pas exclure, de compléter les informations que vous pourrez trouver dans des livres et dans des vidéos concrètement dans comment vous dire ça? Il faut que j'arrive à vous le traduire par des mots. Ce n'est pas parce que vous captez des informations à ce niveau-là que vous êtes exempt d'aller continuer de vous informer et d'acquérir des connaissances par rapport à des livres qui sont écrits sur des sujets déjà. Des vidéos éventuellement de gens qui sont expertes dans les différents domaines où vous êtes appelés à aller développer ces connaissances justement. C'est très important que vous fassiez ça parce que ça va vous permettre de développer tous les territoires d'intelligence cognitive. Il est important que vous focalisiez, que vous soyez plus concentré, que vous activiez la mémoire vive, que vous soyez en capacité, quand vous captez ces informations dans l'intangible, de le retraduire dans la matière. On me montre la vision pour que vous compreniez, parce que ces individus-là sont ceux qui ont, on va dire, qui pour moi sont plus identifiés comme avec une difficulté d'incarnation, d'accord ? C'est comme si vous arriviez, quand vous arrivez sur Terre, et c'est le cas d'ailleurs, c'est pas comme si, dans un pays étranger, et vous connaissez pas la langue, vous connaissez pas les us et coutumes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mange ici. Vous savez que dans chaque continent, dans chaque pays, on a une culture alimentaire qui en général, si on n'est pas trop idiot et qu'on cultive des choses qui sont des espèces endémiques, qui sont forcément complètement adaptées au climat, à la terre, au terroir, et que donc normalement c'est pile poil ce qui est nécessaire et ce dont on a besoin quand on vit dans ce même endroit, d'accord ? Donc, si vous n'intégrez pas, si vous n'apprenez pas la langue, si vous ne captez pas et vous ne vous nourrissez pas et que vous ne faites pas en fonction de là où vous êtes, si vous n'intégrez pas les codes, vous allez être bloqué. Et vous allez vous demander pourquoi vous êtes là, alors que vous sentez que vous y êtes pour quelque chose, mais qu'en même temps, c'est comme si vous n'aviez, excusez-moi de l'image, mais pas de bras, pas de chocolat. Je sais bien qu'il faut que j'aille prendre ce chocolat, mais bon sang, j'ai l'impression que j'ai pas de bras, je peux pas l'attraper. C'est à vous de faire cette démarche, d'aller compléter, d'aller entamer l'exploration de ces territoires d'intelligence que vous avez à investir, de les pratiquer encore, de les pratiquer. C'est vraiment très important pour renforcer et que ce soit complètement intégré en vous jusqu'au moment où quand vous êtes dans des situations, peu importe la situation, et ça c'est valable pour l'un et pour l'autre, vous n'avez pas à réfléchir, ça vient naturellement, vous savez par quel chemin passer pour atteindre tel résultat ou face à telle situation.
C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas d'intelligence supérieure à l'autre. Il n'y a pas d'intelligence inférieure à une autre. Vous êtes, et quand vous êtes hypersensible ou haut potentiel, vous n'êtes pas encore tout à fait complet. Ce n'est pas parce que vous êtes haut potentiel que vous êtes encore complet. Et vous avez encore à aller investir les territoires d'intelligence qui ne sont pas assez maîtrisés, qui ne sont pas maîtrisés en vous. Et ça, c'est de votre responsabilité. C'est ça qu'il est important de faire dans un premier temps. Ça peut aller très vite, mais il est important de prendre conscience de ça. Donc là, c'est focus là-dessus. Sachez qui vous êtes, comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui vous différencie des autres et de la majeure partie, de façon à être en capacité d'identifier que vous êtes précurseur, ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes outils que les autres, et donc d'être en capacité de vous affranchir du groupe qui ne porte pas le même encodage que vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut les renier, mais ça veut dire qu'il faut que vous appreniez à fonctionner sans leur aval, sans leur validation. Très important. Je vais m'arrêter là parce que c'était un peu intense. Je reviendrai, je pense, pour d'autres informations au fur et à mesure que ça viendra sous ce format-là parce que je pense que c'est le plus efficace. En tout cas, vous me direz. Prenez bien soin de vous et à bientôt.